Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve ce dimanche dans ma cuisine, la cuisine de cette petite maison que je loue en ce moment en attendant de déménager dans quelques temps dans notre nouvel appartement. J'aime bien ces petites rencontres, là j'ai l'impression de vous avoir toutes là devant moi. D'ailleurs, si vous voulez un café ou un thé, je vous en prie, faites comme chez vous. Mais je veux vous parler d'une petite recette. Alors moi je suis une cuisinière. Je suis une bonne cuisinière, je pense, mais bon, quelquefois j'ai envie de customiser comme ça. J'ai des flashs dans ma tête. Et c'est pas toujours très heureux d'ailleurs. Mais là c'est bon. Donc j'avais envie de vous en parler. J'ai fait des moules marinières et ça, tout le monde sait faire des moules marinières, hein, des moules, un petit peu d'eau, du vin blanc, un oignon. On fait cuire, on laisse les moules ouvrir et les moules marinières sont faites. Sauf que moi j'avais envie de customiser ça d'une autre façon. Pour customiser mes moules marinières, je me suis servi de cet ingrédient-là qui est un citron confit. C'est le voyage de Mama B, c'est le citron confit. Moi je l'ai acheté dans mon magasin bio parce que c'est très intense en citron et en gingembre, donc c'est quand même très relevé, donc on en met peu, mais ça vous donne vraiment l'impression d'avoir fait de la grande cuisine. Donc pour mes moules marinières, j'ai pris une cuillerée à soupe de ce produit là, une cuillerée à soupe aussi de ce produit, cette crème Brie Délices semi-épaisse. J'ai bien mélangé et quand mes moules ont été ouvertes, j'ai mélangé au jus de cuisson. Et ça nous a donné des moules super bonnes. On ne prend pas toute la sauce quand on est raisonnable des moules, donc il en restait pas mal. Et comme la veille, j'avais fait une soupe de potiron courgette avec mon petit potiron qui avait servi pour Halloween. Maintenant, il a servi pour la soupe. Là, j'avais rajouté une courgette, une grosse courgette, oignon, un oignon, 2 gousses d'ail, et une rondelle de citron. Alors ça c'est pareil, vous n'en mettez pas trop. Parce que si vous mettez une grosse tranche de citron avec la cuisson, le citron domine un petit peu toutes les autres saveurs et c'est trop. Donc une toute petite fine, moi ça valait une demi-tranche. J'ai fait cuire tout ça dans ma cocotte minute. Ensuite j'ai mixé sans trop d'eau parce que moi j'aime quand c'est un... Déjà j'aime pas trop le lait. Au moins que ce soit comme un velouté. Une purée non, mais un velouté, quelque chose d'agréable en bouche. Dans mon velouté, j'ai rajouté le jus de moule et je vous assure que c'est divin. Je le fais réchauffer. Pour ce, je vais prendre une casserole. Je vais reprendre un petit peu de me velouté qui a une super couleur. En prendre beaucoup. Parce que comme c'est midi, quand même, on ne mange pas du potage le midi. Je vais le faire réchauffer doucement. Je fais germer des petites graines d'alfalfa et de cresson de chou rouge bio. Alors c'est tout simple. Moi je n'ai pas du tout de germoir. J'ai un récipient comme ça. Le premier temps, je le remplis d'eau. Je verse une cuillerée à soupe de graines et je le laisse 3-4 heures. Ensuite après, je prends une petite passoire. J'enlève mes graines de l'eau. Et je mets un petit papier de cuisine que j'imbibe d'eau et je remets mes petites comment ça s'appelle, graines dessus. Le papier est mouillé, donc elles vont germer. Là, je rajoute toujours un tout petit peu d'eau. Elles sont depuis la nuit dernière, donc elles n'ont pas encore germé. Mais je rajoute toujours quelques petites, pas beaucoup, il ne faut pas qu'elles soient noyées, mais un petit peu d'eau. Et puis je mets ça sur le bord de ma fenêtre. Quand il fait trop froid, je referme aux 3/4. Voilà. Et ça donne, alors il ne me reste presque plus, ça donne des petites graines germées comme ça. Et ma foi, c'est super bon. Et c'est super joli quand j'en mets plein le potage. Enfin, pas le potage, mais que je décore avec. Là, j'en ai pas assez pour décorer. J'en ai juste pour vous montrer ce que ça donne. On va servir le potage. Une petite assiette. Poudre de graines germées. Pas beaucoup, hein. Et je vous invite à y goûter.
c'est super bon. Super bon. On a le goût des moules. Ah non, c'est fin, c'est super fin. Bah écoutez, vous pouvez la tester parce que franchement c'est super fin, c'est super bon. C'est rien du tout à faire. Et je vous assure que ça peut... Est-ce qu'on peut mettre des petites moules décortiquées dedans? Je sais pas. Je trouve que c'est pas très appétissant, donc je vais la manger comme ça. Je vais la manger comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu racontes? T'aimes bien le potage toi aussi? Oh oui ma chérie, tu attends que je te donne à manger. Oui mon petit cœur d'amour. Oui mon bébé chéri. Oui, je vais te donner à manger tout de suite. Je vais vous laisser en vous souhaitant une très bonne journée. Dites-moi si vous avez envie de temps en temps que je vous parle comme ça de ma cuisine. J'ai des poils de mon chat. Et si je vous propose une petite recette ou même une recette que vous avez et que vous avez envie que je partage en disant que c'est de votre part. Donc voilà, moi je suis ouverte à toute suggestion. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.